Chères âmes en conscience, aujourd'hui je vous parle des 7 péchés capitaux. Non pas comme des fautes morales, mais comme des forces d'énergie que nous avons, avec le temps mal comprises. Dans cet essai, j'explore les valeurs métaphysiques et la façon dont notre société a transformé ses mouvements intérieurs en motifs de culpabilité plutôt qu'en voie d'évolution. J'aborde aussi cette idée que la morale a souvent servi à museler les esprits libres, les cœurs généreux, ceux qui portaient une vision trop vaste pour être contenus par les règles. Pourtant, l'univers repose sur une loi d'équilibre, et chaque excès, chaque débordement n'est qu'un appel à retrouver la juste mesure. Alors je vous invite à écouter avec le cœur, à laisser résonner ces mots au-delà du bien et du mal, pour y trouver peut-être un écho dans votre propre lumière. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui d'être en lien avec soi-même, dans la conscience, la vérité et la liberté intérieure. Le pouvoir. La doctrine en plus-value est le spasme d'une vision élargie qui fait l'éloge d'une suffocation des règles illicites en matière de morale, fait que chaque individu met un répugnant jugement sans prendre en compte les effets de leur sentence. Depuis la nuit des temps, la muselière d'esprits hautement généreux sont mises au banc des accusés pour niaiseries grotesques. Mais cependant, leurs cris alarmants démontrent la tromperie orchestrée par des prétendus acteurs de réglementation qui mettent en exergue leur connaissance du cœur au service d'êtres mafieux qui n'en ont aucun cas, à part peut-être à en tirer un avantage douteux. Pourtant, les principes de l'univers sont inscrits sur une loi d'équilibre. Alors pourquoi ces singeries sont encore affaire courante dans un monde soi-disant évolué ? L'intimité que chaque être humain porte en lui est-il soumis à abandonner ses principes moraux en contrepartie d'une part de gâteau d'un pouvoir obsolète ? Le vrai pouvoir est un lien puissant avec soi-même, et la définition de ce lien, que chaque jugement est inutile s'il n'apporte pas le meilleur pour soi et pour les autres. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet essai. Ce n'est qu'une introduction à une réflexion plus profonde, car dans les prochains audios, je prendrai le temps de détailler chaque péché un par un, pour en révéler le sens caché, la vibration d'origine et surtout la vertu spirituelle qu'il contient. J'espère que cette écoute aura éveillé en vous une nouvelle façon de voir au-delà du jugement, au-delà des dogmes, vers une conscience plus juste, plus libre et plus aimante. Si le sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à laisser un mot de ressenti. Chaque retour nourrit cette transmission et l'énergie qu'elle porte. À très bientôt pour la suite de ce voyage intérieur. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.